toi, comment tu ferais si tu étais, si t'étais Léon Rose pour être candidat pour aller bousculer un peu le top 3, qui sont Boston, Milwaukee et Philadelphie. Et salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur N1, votre émission 100% basket des équipes de The Free Agent. Alors, on est en milieu de saison, on est bientôt sur le break de Noël pour nous, et aujourd'hui on va parler d'une équipe dont on ne parle pas très souvent, une équipe qui est un peu en dessous des radars, mais qui est la meilleure franchise de la NBA. Je dis ça en toute objectivité, c'est les New York Knicks, la plus grande équipe qui joue dans la plus grande arène de la ligue. Alors, pour parler des Knicks, j'ai mon acolyte de toujours, c'est Axel. Salut Axel, comment ça va? Salut Yaya, salut tout le monde. Enchanté. Prêt à parler du coup de la meilleure franchise de New York. Déjà, on va commencer par là et après on verra bien. Ok, ça marche. Alors, avant de commencer, vous avez l'habitude, il y a plusieurs choses. Premièrement, c'est n'oubliez pas d'aller vous abonner sur toutes les plateformes de podcast pour pouvoir nous suivre. Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google, Podcast Addict. Toutes celles que vous connaissez, n'hésitez pas à aller vous abonner. Notez, donnez-nous des 5 étoiles, des pouces, des je sais pas quoi. Et comme ça nous donne de la force. Deuxième chose, pour nous suivre et suivre l'actualité riche de la NBA, n'hésitez pas à aller télécharger l'appli TFA, The Free Agent, qui vous permet d'avoir toutes les news, si vous regardez les matchs en direct, les scores qui sont mis à jour en direct, et comme ça vous pourrez suivre tout et même aller découvrir les autres sports américains. On n'est pas loin de la fin de la saison régulière en NFL, donc ça va être super intéressant. Et on est en pleine saison régulière de hockey. C'est bien cela, Axel? C'est ça. Et on est dans l'été, la La off-season? l'off-season de MLB aussi également. Et oui, tout à fait. Avec quelques moves qui se préparent, on vous en dira des nouvelles. Avant de débuter vraiment, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ben non, je crois qu'on est pas mal. Non, je pense qu'on va pouvoir entamer, si je dis pas de bêtises. Ah si, j'ai juste une petite chose. On va faire un break pendant les semaines des vacances, mais il y aura au moins une émission par semaine. Et ça risque d'être un peu all-star avec nos copains du lundi, Chris et Cédric, que vous retrouvez tous les mardis matins. Vous savez, les N1, maintenant vous avez l'habitude. Le mardi matin, le vendredi matin. Donc, un pour le début de semaine, un pour le week-end. Et bien entendu, vous promis, on ne se chambrera pas trop entre équipes. Quoique, hein, n'est-ce pas, Axel? On pourra peut-être chambrer Chris. Ouais, quand même. Ouais, c'est dans notre contrat. C'est dans notre contrat. Entretenir la vie de groupe. Exactement. Allez, on est parti pour parler des Knicks. Les Knicks qui sortent au moment où on enregistre d'une victoire dans le derby new-yorkais, qui sont sur une série de 2 victoires d'affilée, qui sont sur 16 victoires, 11 défaites, qui sont 5e à l'Est. Pour toi, comment tu juges le début de saison des Knicks, Axel? Toi, vu de l'extérieur, parce que moi, c'est ma franchise de cœur, je les suis toutes les semaines. Donc, Effectivement. Écoute, c'est plutôt un bon début de saison, je pense. 16-11, c'est dans les standards, c'est peut-être un petit peu au-dessus de ce qu'on aurait pu attendre, légèrement, si on veut être tatillon. ouais. Mais globalement, je pense qu'on peut être plutôt satisfait de ce que les Knicks proposent. Ouais. Les joueurs importants, donc du coup, quand je dis joueurs importants, il y en a plusieurs, mais les joueurs, on va dire, comment dire, mis sur le devant de la scène de l'équipe, donc tu as Brunson et Randle. Ok. Je pense que de l'extérieur, il y a quand même une image plutôt positive.
Ouais, non, franchement, rien d'alarmant, je dirais. Ok. Oui, oui, oui. Bah, après, pour une fois qu'on parle d'une équipe en positif Mmh. et qu'on ne les détruit pas, on va en profiter. Ah, Ouais, je suis assez d'accord avec toi. C'est un bilan qui est plutôt correct. Alors, surtout que là, il y a un road trip actuellement. Alors, le road trip, c'est fini par Brooklyn, mais c'est un road trip quand même et qui a été plutôt positif avec bah, donc une défaite à Utah, une victoire surprise à Phoenix, une défaite contre les Clippers, mais deux victoires contre les Lakers et les Nets. Donc c'est une équipe qui va accueillir donc deux fois à la maison les Bucks, dont une fois pour le Christmas Day. Moi, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que ben, Julius Randle est au rendez-vous cette année. Euh, il a loupé ses tout premiers matchs et les fans ont commencé à crier un peu sur lui, notamment en termes d'attitude. mmh. Mais je trouve qu'il s'est bien repris à partir du mois de novembre. Et Jalen Brunson, moi, je trouve qu'il a pris une vraie dimension dans cette équipe. Mais on va parler de tout ça. Et Mmh mh. il y a un joueur aussi sur lequel je voulais parler, c'est RJ Barrett. RJ Barrett, est-ce que pour toi, tu trouves qu'il trouve enfin sa place dans l'effectif en tant que troisième option et surtout quand en début de saison, Randle balbutiait, il a quand même apporté, apporté sa pierre à l'édifice et notamment il a pris le relais aux tables de scoring. Alors en fait, je suis partagé avec, Barrett parce que, Ouais, je suis entre deux chaises dans le sens où d'un côté, je me dis: «C'est bien, il apporte effectivement comme tu dis en tant que troisième option, il entre guillemets, «il fait le boulot». Mais ouais. d'un côté, je me dis: «Mais ça y est, enfin, en fait, si tu gardes cette pour moi, tu fonces dans un mur». Et qu'en fait, pour que tu passes un step, il faut que Barrett, il prenne plus d'ampleur. Mais en même temps, il reste dans son rôle de troisième option et ça se passe, mais pour moi, ils ont besoin que Barrett, comment dire? Et step up? Je pense. Et OK. bon, après, on en reparlera plus tard, ce sera dans d'autres sections à venir, mais moi, je suis partagé pour Barrett. Mais effectivement, en tant que troisième option, il remplit plutôt bien son rôle. On n'attend pas des choses folles de lui, on attend juste du bon boulot. Il le fait très bien. Je suis assez d'accord avec toi, qu'il y a besoin qu'il step up, mais en troisième option, il apporte ses 18 points et son envergure. Est-ce que toi, au moment de la draft, enfin, je sais pas si tu avais suivi, est-ce que toi, tu en attendais plus malgré tout, parce que c'est quand même un numéro 3 de draft, est-ce que tu en attendais plus? Est-ce que Ah, tu en attends toujours plus? bah, c'est pour ça que j'en attends plus. Bah, après, moi, enfin, comment dire? Particulièrement étant donné que je suis beaucoup les jeunes et la Ouais. draft et tout ça, tu sais, je suis ce genre de mec qui a beaucoup d'espoir sur les tu vois? Sur certains joueurs, du coup, je suis en mode: «Allez, vas-y!» Mais bah, forcément, c'est un peu pour ça que j'en attends plus. Ok. Après tout ce que, les 5-6 premiers choix de draft, c'est pas tous des Hall of Famers. Il y a des erreurs, il y a des comment dire? Des potentiels qui sont un peu moindres, mais c'est pour ça que j'en attends plus, entre autres. D'accord. Est-ce que tu crois que, ben, on va parler tout de suite de l'effectif, que l'effectif est assez équilibré et calibré pour faire quelque chose? Non, équilibré, oui, mais en fait, je le trouve bon partout, mais excellent de nulle part et je pense qu'avec Brunson en meilleur joueur, tu gagnes pas, je pense. Tu fais peut-être des choses, effectivement, oui. Il Ok. hurle plus bien, mais pour moi, Brunson, ça ne peut pas être le meilleur joueur d'une équipe qui va loin en playoff, à mon avis. Ok, je suis assez d'accord avec ça. Ça va être l'objet d'une discussion, hein, Bah Mais ouais, alors, pour toi qui regarde de l'extérieur, est-ce que ouais, pour toi, c'est Brunson le go-to guy? oui, oui. Bah, en fait, je pense que même en fait, sur le début de saison, il s'est vraiment installé dans cette position. Alors peut-être que tu vas me rattraper en me disant que c'était déjà le cas la fin de saison dernière, auquel cas je m'en excuse. Mais j'ai l'impression que sur ce début de saison, c'est vraiment installé et c'est vraiment établi plutôt.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, parce que pour moi, le go-to guy, c'est toujours Julius Randle. Mhm. Et pour moi, c'est ça, en fait, le nœud du problème Ah, du côté de New York. dans tous les cas, que je te dise soit Bronson, je trouve que c'est un problème, et toi, tu dis que c'est Randle et que c'est un problème. Donc, dans tous les cas, Ben, en fait, c'est pas ça, c'est que je suis d'accord avec toi que pour gagner, Jalen Brunson en première option, en meilleur joueur, je suis pas sûr que ce soit la meilleure chose à faire. et, Attention, hein, j'adore Jalen Brunson. Juste, je fais un aparté. Les trois joueurs qu'on a cités, ils ont une caractéristique en commun. ouais, Ils sont tous les trois gauchers. putain, j'ai même pas fait gaffe. Ok. Et ouais, c'est quand même assez ouf. Ça, quand on se dit que, sachant que 70% de la population est plutôt droitier, voire 80. Ok, ouais, grave. Donc voilà. Après, je suis d'accord avec toi, mais Jalen Brunson, il a permis de monter le plancher de l'équipe. Et moi, je te disais que pour moi, le franchise player, le vrai go-to guy, euh, c'est euh, c'est Julius Randle. Pourquoi? Parce que moi, je pense que pour que les Knicks soient ultra performants, il faut. Tu sais que Jalen Brunson, il sera toujours bon. Ouais, À part une fois ou deux où il peut se trouver, mais tu sais ce qu'il t'apporte. ouais. Et il va pouvoir prendre feu sur certains matchs, ça arrive. Mais tu as beaucoup de mal quand Julius Randle croque et fait ses 3 sur 11. C'est ça. Mhm. Et pour moi, c'est lui quand il est dans un bon mood, en fait, ça libère le jeu. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais je vois l'idée. Je suis pas forcément hyper d'accord, mais après, tu as plus l'œil que moi sur les Knicks. Donc, Ouais. Après, moi, je fais pas. Enfin, tu vois, je le suis depuis longtemps. J'ai vu les saisons mm, où il a été bon. D'ailleurs, les 2 saisons où Julius Randle est bon, mm. ça va en playoff. Les saisons où il est moyen, où il est la caricature de son jeu, eh ben, ça boite et ça va pas en playoff. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? Alors que Jalen Brunson, pour moi, il a un niveau médian et il fait jouer l'équipe. Il a toujours un niveau très haut qui permet de faire jouer l'équipe et qui permet de maintenir l'équipe. Ouais, Après, je te cache pas que des fois, notamment en fin de saison dernière, j'ai pété des câbles sur le croquage de Brunson, hein. Attention, hein, parce qu'il y a des fois mais après, ça fait partie du jeu. Ah oui, bah Où après. j'aurais préféré qu'il joue sur d'autres joueurs. Ok. Après, moi, il y a une chose que je voulais voir par rapport aux statistiques, c'est que l'identité des Knicks, et ça me fait plaisir, elle est plutôt défensive, puisque c'est la huitième défense en termes de points. Mhm. Et au defensive rating, ça reste correct, mais c'est une 13e défense au defensive rating et 10e à l'offensive rating. Donc en fait, ça reste quand même une équipe qui a un net Ouais, rating. En fait, rien de alors plus. je réexplique ce que sont les ratings. C'est que pour pouvoir bien comparer les équipes, eh bien, on compare sur 100 possessions combien de points ils marquent. Et ils sont en positif de 3,4 points. Et ça, je trouve que c'est plutôt intéressant comme stat. Ils sont huitièmes de la ligue et ils sont plutôt. En fait, ils n'excellent pas sur les deux autres. Ils sont 10e et 13e, donc à l'offensive et au defensive rating. Mais par contre, en net rating, ils sont huitièmes. Donc ça veut dire que c'est plutôt équilibré. Petit bémol, moi, ce que c'est justement en termes de rythme, c'est qu'ils sont la 29e équipe en termes de possession, c'est-à-dire qu'en nombre de possessions sur un match, ils sont en 29e, donc soit avant-dernier. Et ça, c'est peut-être le truc qui pour moi est un peu bancal, c'est-à-dire que, et on va parler d'une autre stat un petit peu plus tard,
c'est que c'est une des équipes qui fait le moins de passes décisives, donc c'est un jeu qui est quand même très très stéréotypé et beaucoup d'isolation. Pas très étonnant, mais ok. Ouais. Ouais, eh ben justement, on va parler de tout ça. Il y a eu un ajustement en cours de saison et qui correspond avec la bonne période. C'est l'arrivée de Di Vincenzo, c'est dur à dire, dans le 5. Pour toi, le mettre dans le 5 à la place de pas de Josh Hart, de Quentin Grimes, est-ce que Ouais. pour toi c'était un ajustement logique compte tenu du début de saison? Bah, si je veux caricaturer, Di Vincenzo, c'est Grimes avec des années en plus d'expérience. Ok. Caricaturer, hein. Après, je vais pas être pointu à te dire, lui, il défend mieux que lui. Parce que grosso modo, c'est des mecs qui mettent des 3. Ouais, des Friendly, quoi. Ouais, des Fendi. Di Vincenzo a ouais, effectivement plus d'expérience que Grimes. Il en a vu plus. Oui. Donc, l'ajustement, là, sur le papier, je le trouve intéressant. Après, est-ce que ça a vraiment coïncidé avec une amélioration dans le jeu? Là, pour le coup, je vais m'en tenir qu'au résultat, malheureusement, pour être Ok. très transparent. Mais sur le papier, ouais, ça a l'air d'être un bon ajustement. Ben, c'est surtout que Quentin Grimes, qui était en panne de réussite, ça lui a permis de jouer contre des second units, quoi. Ah, c'est vrai que là, il y a un peu un slump où l'année dernière, c'était son année rookie. Non, son année sophomore, deuxième Ah, année. mais en tout cas, l'année dernière, c'était vraiment l'année où il s'est, entre guillemets, Ouais. Ben, en fait, il y a eu l'ajustement où Evan Fournier a laissé sa place à Quentin Grimes, quoi. ouais, effectivement, ouais. Du coup, ouais, là, ça, comment dire, c'est un peu le contraire de linéaire, mais c'est sinusoïdal, je sais pas comment on dit. Ouais, c'est ça. C'est un Ouais, c'est peu les montagnes russes, ouais. montagne russe, effectivement. Ouais, complètement. Et après, moi, je trouve que bah, après, il y a la connexion Di Vincenzo avec Jalen Brunson. On sait c'est des gars qui ont été champions NCAA avec Villanova. Ouais. Et, euh, et Josh Hart qui, lui, sort du banc. Aussi, ouais, effectivement. D'ailleurs, Josh Hart, l'an passé, je trouve qu'il a amené beaucoup à l'effectif. Ouais. Et je trouve que c'est un joueur qui est ultra sous-coté, qui a joué dans plein de franchises. Ouais. Il a fait, de mémoire, il a fait les Lakers, il a Pels. fait, ouais, les Pels, et puis après Portland, c'est ça? Oui, Ouais. oui. Et c'est un joueur qui est hyper utile, surtout dans la second unit. Est-ce que, Ouais. est-ce que toi, tu as été surpris justement que ce soit plutôt Di Vincenzo et pas Josh Hart dans le 5, justement? Oui, dans le sens où bah tu dois quand même garder entre guillemets des munitions pour ta seconde unité, c'est toujours pareil. Ouais. Alors, démerder pour que entre Bronson, Randle et Barrett, t'as juste un peu les minutes pour que t'aies toujours au moins deux ou un des trois sur le terrain, mais ça me choque pas comme ajustement. Je trouve que t'as besoin quand même de garder un second souffle. Ouais, et justement, passer Josh Hart dans le 5 à la place de DiVincenzo n'aurait pas permis à RJ Barrett de jouer sur un poste 2 plutôt qu'un poste 3. Hum, potentiellement, après j'imagine que si c'est pas fait comme ça, il y a des raisons. Bah, c'est pour la second unit, pour qu'il reste sur la second unit. Ah ouais, effectivement. Mais effectivement, après, ça pourrait être intéressant pour essayer de voir ce que peut faire Barrett dans d'autres configurations. Après, je pense que le coaching staff y pense hein, forcément. Ouais, ouais, ouais. Moi, c'est vraiment un truc que j'aimerais voir. Parce que je pense que son poste naturel à RJ Barrett, c'est plus un poste numéro 2 s'il veut Ouais. vraiment qu'un poste 3, notamment notamment en termes de défense, pour plutôt être sur des arrières, alors pas forcément des arrières élites, mais par rapport à un poste 3, tu vois, un type, un Kawhi, un LeBron, je pense qu'il est un peu sous-dimensionné, même il est costaud, je pense que il pêche un peu là-dessus. Hum. Tu vois le truc? Et, Après, toi, par rapport à l'effectif, aujourd'hui, par rapport à ce qu'on voit, comment tu vois les hiérarchies? Alors toi,
est-ce que toi, tu vois vraiment que c'est la première option, c'est Bronson ou Randle? Pour moi, c'est Bronson, mais on me fait comprendre que c'est pas forcément le cas. Du coup, moi, je parle vraiment que de mon point de vue. Ouais, vas-y. Non, mais c'est intéressant, ouais. Non, bien sûr. Je pense que c'est Brunson. Alors, surtout depuis le début de saison, à mon sens, il a, comment dire, fait des performances qui me font penser que, entre guillemets, il prend les rênes de l'équipe. Alors, effectivement, Randle, il a également des performances de ce genre. Ouais. Mais j'espère que, comment dire, que Randle aussi laisse un petit peu de la place. Alors, effectivement, c'est sa team, c'est lui qui était là avant, il n'y a pas de souci, hein. Mais Ouais. je pense qu'il faut se rendre compte aussi que si tu veux peut-être faire un peu plus, il faut laisser de la place aux autres. Ouais. Bon, là, du coup, Bronson, pour le coup, gros joueur. Donc, la place, quand je dis de la place, c'est en termes de. Pas de leadership, parce que ça, pas en termes de place, mais Ouais. voilà. Alors après, Ouais, très souvent, enfin, beaucoup de comptes de fans new-yorkais ouais, se plaignent justement du leadership de Randle. Que souvent, tu sais, dans les huddles, dans les trucs comme ça, sur les temps morts ou quand ils se regroupent, il est ouais. souvent en dehors et montre une mauvaise attitude. Ah ouais, ah bah, ok. Ouais. What? Non, mais Ouais, c'est pas au point de Draymond Green, hein, mais tu vois qu'il y a des fois, tu vois, ça manque un peu de, tu vois, de tu vois, de fédérer l'équipe. Il y a aussi un joueur dont on n'a pas parlé. Alors, on a appris cette semaine qu'il allait manquer le reste de la saison. C'est Mitchell Robinson. ah là là. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ce joueur? Comment tu le vois? Alors, ça va peut-être en deux parties. Première partie, je n'aime pas du tout ce joueur. Seconde partie, bah, je pense que leur saison est flinguée parce qu'il est pas là. Voilà. C'était complètement, comment dire, Oh, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Mais non, plus sérieusement, ouais, c'est un début de saison, bah, on va pas se mentir, si l'équipe était aussi bonne en défense, il y a une petite partie où on peut la donner à Mitchell Robinson. ok, Euh, je pense que il faisait vraiment un très très bon taf pour ce qu'on lui demande en termes de protection de cercle, de rebond, offensif, défensif. ouais, Alors là, c'est pas le mec qui va te mettre 30 points, mais je veux te dire, pour ce qu'on lui demande, je pense qu'il était vraiment excellent. Je pense même qu'il aurait peut-être pu avoir des petites voix pour le Deep Boy. Alors, il serait peut-être pas top 3, hein, mais en non, tout cas, non, il a un très bon taf. Alors, le perdre toute la saison, je sais pas comment ils vont faire, hein, mais parce que Hartenstein, merci pour. T'es un homme de devoir, il n'y a pas de souci, hein. En rotation, t'es génial, hein, mais ouais, titulaire, ça va être complexe, hein, à mon avis, hein, après, peut-être qu'il peut me surprendre, hein. Donc, très très ouais, gros. ok. Je suis assez d'accord, mais alors de là à dire que ça flingue la saison, je pense pas, parce que c'est pas enfin, c'est un joueur défensif, donc t'as Archenstein, putain, je bégaye ce soir, désolé. Mais c'est vraiment un rôle dans le 5 en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est-à-dire, ouais, mais c'est quand même ta raquette, quand même. oui. Mais en attaque, il apportait pas assez, mais en défense, oui, il apportait beaucoup. Et je vais pas y arriver ce soir. Ah, ok. Tu vas être obligé de prononcer les noms à ma place. Ouais, Euh, Hartenstein, lui, bah, va pouvoir faire le taf en défense, je pense. Peut-être pas au niveau et au même niveau, notamment en termes de contre, parce que Mitch, c'était 1,3 contre par match et 10 rebonds, 10 rebonds 0,3 quoi. un truc comme ça. Combien? Peut-être pas 13 points, mais il est en. Non, il était à 6 points. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il est. Ouais, on ne pas forcément beaucoup en attaque, mais. Ouais, après, du coup, moi je pense que ça va être un petit peu changé entre guillemets en jouant petit. Ouais, Et puis
il faut quand même dire que le vieux soldat Taj Gibson, Ah ouais, euh, a re-signé. et enfer. Bah, tu vas faire quoi avec ça? Enfin, désolé, hein, mais. Parce que là, Bah, actuellement, c'est Jericho Sims qui start. oui, mais il s'est blessé aussi. Il s'est Ah ouais, blessé la cheville. ouais. Donc voilà, donc c'est Hartenstein. Ça y est, j'y arrive. Qui va starter, quoi. D'accord, et après, tu joues que si, du coup. Enfin, t'as pas le choix. En fait, Bah, tu joues avec Taj Gibson qui va donner ses fautes et ses minutes, son shoot au poste et basta, quoi. Ils faisaient ça dans une équipe cataclysmique l'année dernière, hein, sinon, hein, donc attention. Hein. Ouais, oui, je sais bien. C'est pour ça qu'on l'a récupéré. Il a l'habitude. C'est vrai, Donc, c'est vrai. donc ouais. Euh, un petit. D'ailleurs, tiens, est-ce que tu le savais que c'est c'est la deuxième équipe qui laisse le moins de rebonds à ses adversaires? Moi, ça m'étonne pas, mais après, là, ça va s'arrêter, ça. Parce que bon, c'est en partie grâce à Robinson. Ouais, ouais, ouais. L'autre équipe, c'est l'équipe qui concède le moins de rebonds, c'est les Orlando Magic. Ah, ça m'étonne pas, ouais. Ouais, Oui, mais ça me choque pas. C'est cohérent. ouais. Donc là, ils ont eu l'autorisation pour recruter un joueur de plus. Ouais, On va parler des trades par la suite. ouais. Mais voilà. Avant de finir ça, il y a toujours la question rituelle que je pose quand on parle des équipes. Euh, t'as une dernière possession, à qui tu donnes la balle, toi? Bronson. Oui, Ah ouais? Bronson. Oui. Sans Oui. hésiter. Bah, Randle. Ouais, ouais, Randle. Mais en fait, ouais. Non, ouais, Bronson. Ok, Maintien. tu maintiens. Ok, ça marche. Moi, pour ma part, en fait, ça va dépendre du match-up. Ça va dépendre, il y a qui vers l'intérieur, vers les postes. Ben, je pense que si c'est un Golgoth en poste 4, tu donnes la balle à Randall pour qu'il joue à l'extérieur parce que malgré tout, je trouve qu'en poste 4, en termes de mobilité, il t'apporte un truc que très peu de joueurs en NBA peuvent. Il a un drive. Ouais. C'est vrai que quand il est en. Comment dire? Quand il est en bon mood, Ouais, carrément, carrément. Oui, bah, on peut pas lui retirer ça. Quand même. et alors, il a un shoot qui est plutôt bon, qui est plutôt qui est dans le haut du panier, Hmm. et il a un drive, voilà quoi. Après, des fois, il force, mais Oui. quand il force pas, c'est quand même un joueur ultra élite, quoi. C'est vrai il a quand même des qualités, ce monsieur. Quand Ah même. oui, oui, oui. À sa sortie de Kentucky, voilà. Faut quand même se rappeler qu'il a joué quand même avec Kobe Quand même. aux Lakers. Punaise, la belle époque. Waouh, ouais. Il faisait des triples-doubles hein, à l'époque du côté des Lakers. Ah bah, Il enchaînait les triples-doubles. Mais au début de sa carrière, je crois que de mémoire, il s'était pas cassé la jambe et il avait mis du temps à percer. Enfin voilà. Ok, donc on est d'accord. Pour toi, c'est Bronson, option numéro un pour Randall en 2. Et on est d'accord sur Barrett en 3. bah ouais, oui, Bah, attends, je réfléchis aux autres, mais. Bon, après, c'est. Pour un. Après, c'est la Second Unit, hein, le Bah, joueur d'après sur la Second Unit, hein. Vincenzo, après. Quickly. Bah, entre Barrett et DiVincenzo, pour un tirs. Franchement, c'est un tir extérieur. Hein. Moi, je sais Ouais. pas. Mais plus Barrett que DiVincenzo. Hein. Un tir extérieur. Bon, en vrai. En vrai. Si t'as besoin d'un tir extérieur, moi, c'est Bronson. Oh oui, non, mais ok, mais tu m'as dit après. Après eux. Ah oui, bah moi je mets Quickly en fin de match, je mets Quickly quitte à lui laisser la balle. Clair, ouais. Mais pas en fin de match. Pendant le match, ok, pas de souci. Hein. Putain, dernière possession. Punaise. Ok. Ouais, je le mets sur le terrain pour le spacing au moins. Ah, pour le spacing. Bah, attends, t'as Bronson, Barrett, DiVincenzo, Randle.
Et ton pivot. Hart. Ah, Et tu mets. ah, ton pivot et tu mets Quickley Ouais, pour la possession, en mode c'est la dernière possession. ouais. Ah, ok, ouais, ok. Oui, ok. Ouais, après, j'hésite entre DiVincenzo et Hart sur le terrain. Ah, Hart, il a peut-être un peu plus de rebond au cas où, mais bon, s'il te reste. Après, ça dépend, là, c'est. Comment dire? On fait des. des plans de comètes. Ouais. Aujourd'hui, ils sont cinquième. Est-ce que Ouais. est-ce que toi, tu les vois aller plus haut pour aller taquiner un peu plus haut Non, pas plus haut, mais maintenir, pourquoi pas, mais pas plus haut, pour ma part. Je pense pas. Ouais. Ok, ça s'entend. Et malheureusement, je pense comme toi. Alors après, si, parce il y a le Magic qui est devant, mais je pense que bah, voilà, le Magic, Oui, ils ça peuvent. pourrait. Voilà, mais ils iront pas taquiner le top 3. On est d'accord avec ça. Mais justement, par rapport à ça, toi, comment tu ferais si tu étais, si t'étais Léon Rose pour être candidat pour aller bousculer un peu le top 3, qui sont Boston, Milwaukee et Philadelphie. Trade pour une star. Hein? Trade pour une star. Genre un mec Ah, qui pourrait être qui pourrait être une vraie première option. ok. Après, je pense pas que ça. Enfin, si tu peux, mais c'est le genre de trade que tu fais pas forcément à la trade deadline, mais quoique. Quoique. Oh, tu sais, New York, on a tout vu. Hein. Ouais, des équipes qui pètent et tu sais pas pourquoi. Ouais, je sais pas, ouais, parce que ouais, tu peux continuer comme ça mais tu sortiras au premier ou au deuxième tour et au grand mieux, au grand mieux, à mon avis. Donc Ok. pas un gros trade, mais après sinon bah forcément il te faut un remplaçant à Robinson. Donc après des trades un peu plus mineurs. Ok. Et alors, juste une question. Alors, une autre question. Donc, si tu trades pour quelle position? Et quelle superstar? Bah Parce soit que, parce que, en gros, si tu fais un trade là, parce que, en fait, t'es pas dans la pire des positions parce que tu gagnes, mais t'es bloqué, t'as un plafond de verre qui est vraiment trop. T'as un plafond après, euh, qui est vachement bas, quoi. ouais. 3 ou 5 je crois, je pense, je dirais. Euh, Ouais, 3 ou 5 c'est pour ça que tu mets Randle en 4, tu mets Bronson en 1, en 2 tu mets Barrett. Ouais, mais si tu trades, t'es obligé de lâcher. Dégage. Ah oui, Barrett, ah oui, moi par contre, comment dire, tu veux une star, Barrett il bouge. Parce que, comme je disais, C'est Barrett que tu fais bouger? moi c'est, comment dire, sûr et certain, parce que je pense que c'est celui qui a le plus de valeur. Parce que même si, parce que à mon sens, il démontre pas tout ce qu'il devrait démontrer. Il a encore du potentiel. Donc pour moi, il a pas mal de valeur, beaucoup de valeur. C'est un haut choix de draft. Je pense que tu sauras en faire une bonne monnaie d'échange Ok. pour avoir un joueur au-dessus. Donc en vrai, ouais, 2 ou 3. Ouais, en vrai, 2, 3 ou 5. Poste 2, poste 3 ou poste 5. Bon, après, c'est l'argent du coup, hein, mais ça Ouais, montre. non, mais on est d'accord. L'effectif est bon. Les joueurs à chaque position, ils sont bons, mais pas élite. Donc en soi, demain, tu ramènes une star, bah, grosso modo, tu peux à peu près le mettre partout. Enfin, je... c'est comme ça que je le vois. Après, j'ai pas de nom. Enfin, après, de toute façon, à New York, il y a toujours plus ou moins des rumeurs. Donc, Ah bah de toute façon, les agents, ils font sortir les rumeurs pour faire monter les enchères. là, il y a eu Embiid, Mitchell. Attends, il y a eu quoi? Il y a eu. Alors, Donovan Mitchell, on va être clair, quand le trade est sorti, bah, c'était une de mes premières apparitions sur TF1. Et Ouais, moi, j'avais dit que des fois, les meilleurs trades, c'est ceux que tu fais pas. Et je pense malheureusement que dans l'effectif qu'il y a, Donovan Mitchell,
c'est typiquement le joueur qu'il ne faut pas faire venir. Tu le mets dans. Ouais, Tu le mets dans les problèmes et toi, tu te mets un problème. ok. Pour moi, en fait, si tu veux, le problème de Donovan Mitchell, Ouais. c'est que si tu le fais jouer sur le poste 2 avec Jalen Brunson, tu es trop exposé. Ah oui, ça va pas. Ah oui, non, je suis d'accord. Oh, les Le deux fit, non, mais à partir du moment où tu as pris Brunson, tu es obligé d'aller jusqu'au bout avec Brunson. Mais dans ce cas-là, tu vas dans le mur. Je suis Enfin, en très- fait, à moins que la star que tu ramènes, c'est du coup un poste. En un- poste 3. Moi, je Ouais, pense que c'est le poste 3 qui manque le plus. ouais. Bah, là, poste 3 là, comme ça, je te dirais. Putain, superstar. Tu peux ramener. Parce que là, j'ai des noms, mais c'est plus des. Euh, Vas-y, bah, vas-y, hein, balance. Ingram, j'aimerais trop le voir à New York Qui? Ingram, en vrai. Mais c'est un 4, du coup, ça marche pas. Je pense que c'est un peu bizarre. Je pense que tu peux le faire jouer en trop. Tu peux faire un. Ingram Randle, en plus, la réunion, mais magnifique. Non, mais plus sérieusement. Il est souvent cité, hein, Brandon Ingram. Ingram, j'avoue, dès qu'on parle d'un mec, je sais qu'on a parlé de Memphis il y a quelques semaines, j'ai dit putain, j'aimerais trop voir Ingram. Bon, ça fait longtemps après, hein, pour le coup. Mais c'est vrai qu'Ingram, t'entends beaucoup son nom quand tu te dis punaise, poste 3-4, tu prendrais qui? Ouais. Je suis assez d'accord. Enfin, moi, c'est pas un joueur que je suis beaucoup, mais je sais que c'est un joueur référencé. Mais c'est pas le joueur qui va te faire non plus passer. C'est pas la méga star qui va te faire passer contender, quoi, tu vois. Sur le fait, je suis d'accord. Après, il peut le devenir, non? Je sais pas. Ouais, c'est pas une interrogation, là, c'est une question, hein. Je suis pas en train de te dire. Mais Moi, je le vois pas. Je le vois pas en fait. J'arrive pas à me l'imaginer comme le go-to guy. ouais. Tu vois le mec qui va prendre son équipe. Tu vois, typiquement, pour moi, le go-to guy, c'est comme ce qu'a fait Garnett avec les Warriors. C'est Mhm. Kawhi avec Toronto, tu vois. Ok, ouais. Ok. Et aujourd'hui, enfin, j'arrive pas à voir le joueur. Et carrément, j'arrive pas non plus. Bah, Jalen, bah, c'est un 2. Qui est ça? Jalen Brown, c'est un peu comme. Bah, De toute façon, je vois pas Boston trader avec New York. c'est du pur fictif. On n'est pas en train de vous dire il faut faire le. Là, c'est de la réflexion pure, hein. Non, mais il faut faire un disclaimer parce que tu Ouais. peux des trucs qui vont dire ah, les fous, Jalen Brown jamais va aller au Knicks. On le sait. C'est pas la question. On parle juste de profil de joueur. C'est tout. Mais ouais, mais c'est dur de trouver des profils comme ça. Attends, des très très gros joueurs. Enfin, Ben, moi, tu veux que je te dise, et ça me coûte de le dire parce que c'est pas un joueur que j'apprécie. Paul George. ah, mais il est plus sur. Moi, tu ramènes Paul George aujourd'hui. Attends, je vais dire une dinguerie. Attends, je sais pas. Non, mais ce type de joueur, quoi. Ah oui, mais c'est le team. Mais ouais, c'est ça qu'il faut en vrai. Bah, en vrai, faut Barrett à son prime en fait. Faut que Barrett il devienne ce qu'il devrait être. En vrai de vrai. Si on. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Ah, on en revient à la même chose. Enfin, moi, Barrett, si c'est juste un joueur. Tu sais, ça va être un peu comme Wiggins un peu. Genre, t'es déçu. Et toi, t'as un problème avec les Canadiens. Non, même pas. J'adore le Canada. Je suis un fan de. Bah, il est pas canadien, mais il est au Canada. J'adore Scotty Barnes, vraiment. Donc, je me dédouane. Ouais. Non, Et, c'est l'exemple que j'ai en tête, mais et juste un truc, parce que les Knicks ont de la flexibilité pour bouger, avec notamment pas mal de tours de draft. ouais. Est-ce que il y a une rumeur qui est persistante depuis quelques années? Mhm. OG Anunoby, tu, tu vois le truc. Ou Ouais, je vois. Pascal Siakam, d'ailleurs. Tu fais jouer Siakam et Randle ensemble. Je pose la question.
Pour Siakam, ouais, question de comment tu fais jouer. Et Anunoby, j'adore, mais ça te fait pas passer un step, si? Non. Ah, si! En fait, voilà, t'as un joueur bon partout, mais il est pas excellent. Enfin, il- Il lui manque une qualité élite, c'est ça en fait. bah, je trouve parce que oui, c'est un bon défenseur, c'est un bon shooter. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Ce qui manque, c'est vraiment le joueur qui va te faire passer un step pas. Donc en fait, c'est un petit peu la limite du système en fait qu'a fait Léon Rose, c'est-à-dire qu'il a des très bons joueurs avec des très bons contrats, il a un maximum d'assets, mais il bouge pas pour aller chercher la superstar. Alors si tu veux, c'est ce qui manque par rapport à, enfin, c'est une avancée par rapport à ce qui se faisait les années d'avant, sur les 25 dernières années, c'était signer des gros joueurs et surtout qui n'étaient pas forcément très compatibles. Du coup, moi je trouve que le fait que la nouvelle direction, enfin la direction de Léon Rose qui est depuis 3 ans ici, ne fait pas des panic moves, je trouve que c'est quand même une grosse avancée. Donc du coup, bon, mais à côté de ça, le problème c'est que ben, l'équipe elle stagne, quoi. Tu vois? Faut trouver le juste milieu. Après, c'est ça qui est toujours compliqué en NBA. De toute façon, c'est de Ouais. qu'il y a des équipes, on va dire, bah, qu'est-ce qu'ils foutent? Ils font des moves, on comprend pas, ils en font plein. Et de l'autre côté, quand ça bouge pas, on dit, bah, là, ça stagne, là, va falloir peut-être faire quelque chose. Donc, Ben, c'est le juste milieu. en fait, le truc, c'est, tu as dit exactement le souci tout à l'heure, c'est que bah, aujourd'hui, ils peuvent pas viser au-delà de la 4e place dans la conférence Est. Et bah, tu vas faire un tour de playoff et puis derrière, bah, tu vas te faire bouffer, quoi. L'an dernier, ils avaient un shot contre Miami, mais Miami était l'équipe typique. En fait, c'est où tu as un match-up favorable, Mm. comme l'année dernière, où en fait, ben, comme j'expliquais, tu tombes sur les Cavs, où tu as Donovan Mitchell, ben voilà, tu vas attaquer Donovan Mitchell. Tu as Jarrett Allen qui est une copie hein, de Mitchell Robinson, et la copie est jamais moins bonne que l'original, quoi. Mm. Mais je vais même aller. Et du coup, Ouais. Non, vas-y. Je continuerai après. vas-y. Mais voilà, et après, ben, du coup, tu tombes contre Miami où bah, déjà en plus tu arrives avec les joueurs qui sont fatigués, Randall qui est sur une cheville. Ouais. Et bon, après, tu fais un 4-2, mais Ouais. tu... ça laisse un goût d'inachevé. Mais après, bon, coach Spo, voilà, il a out-coaché Thibodeau. Tiens, Ouais. d'ailleurs, euh, toi, est-ce que tu penses qu'à un moment ou un autre, le coaching va falloir en parler? Même Hmm. si, juste une petite chose, hein, moi je pose la question comme ça, sachant que c'est le seul coach qui a amené autant de victoires depuis Mike Woodson. Oula. Le nom. Bah ouais, début des années 2010, et avant, bah, il n'y avait pas de playoff, quoi. Je pense pas que c'est là forcément parce qu'on peut forcément pointer certaines choses du doigt par rapport au coaching, mais comme je dis, je pense que là c'est l'effectif qui a un palier et que tu peux pas. Effectivement, on a eu des critiques sur Thibodeau sur les dernières années, Ouais, sur le fait qu'ils aient trop joué les joueurs, qu'ils changeaient rien. Voilà, je pense qu'il a quand même fait quelques ajustements et que là, simplement, c'est l'effectif qui. Et encore, ça se passe bien. Là, on est en train de dire, là, on est en train de parler comme si tout se passait mal. Ça se passe bien. C'est juste qu'on essaie de voir mieux et que là, actuellement, personnellement, je vois pas comment ils peuvent s'améliorer en fait. Enfin, aller ouais. plus loin en tout cas. Et pour en revenir juste à ce que je voulais dire tout à l'heure, euh, je pense même que ce que Bronson, on dit, je pense pas qu'ils peuvent aller loin avec Bronson. C'est même pas le joueur le problème, je pense, c'est le profil. Un petit meneur, tu vas pas loin, hein. Enfin, tu Ok. vois, enfin, je pense, à part des cas, comment dire, genre Curry, ouais, bah, ok, Curry, mais Curry, il y avait tout un contexte autour, machin. Regarde, tu regardes l'année dernière, Trae Young.
Alors, à part la saison il y a 2 ans, Ouais, l'année quand il nous... dernière, 3 ans, quand il nous élimine en playoff. voilà, Trae Young, Ouais. ça se fait sortir parmi au mieux premier tour. Non, même pas au premier tour. Ça, Ouais. c'est pas en playoff. Enfin, il y a d'autres exemples comme ça. Brunson, c'est le profil moi-même qui, en meilleur joueur d'une équipe, je, je pense pas. J'espère me tromper. Mais Mais c'est pour ça que moi, je te dis que pour moi, c'est la deuxième option. oh, bah, avec Randle, ouais, ok, oui, ok. Oui. Mais en fait, si tu veux vraiment gagner si tu veux être une équipe pour le titre, Hmm. il faut trouver ta première option. Brunson est en option numéro 2 et Randle en numéro 3. Ça, c'est ce que la fanbase, Et bah, vraiment, là, du coup. bah, tu vas être obligé, c'est lui que tu dois sacrifier. Ah oui, oui, bah oui, bah, tu peux pas envoyer Di Vincenzo pour avoir une star. Au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. Ça se passe pas comme ça. Après t'as quand même des tours de draft. Ouais, t'as Quickly aussi, en T'as soi. Quickly, bah, sachant qu'il n'a pas re-signé, il a un contrat expirant. Ah ouais, c'est vrai ça. Ah oui, j'avais zappé. T'as T'as... Fournier en contrat filaire. Ouais, Ouais, c'est vrai. Non, mais t'as moyen de monter un trait pour avoir un bon joueur. Après, pour avoir un excellent joueur, faut voir, faut faire aller la et, trade. Mais et après, il y a aussi une chose, hum. c'est un environnement particulier, New York, hein. Ah oui, oui, non, mais carrément, c'est ça que ça rend les choses encore plus particulières. Bah, c'est-à-dire que, alors, quand tu gagnes, tu es le roi du pétrole, Voilà, bah, mais dès que tu es moyen, tu te fais assassiner. Donc, il faut des joueurs capables d'assumer cette pression. Parce que, on parlait des Nets, ils ont pas cette pression. ah non, ils sont. Ah non. Même s'il y a les articles dans le New York Post, c'est pas pareil. Ah ouais, non, mais les Knicks, non, mais ça, c'est indéniable. Ça, on peut pas. C'est sûr et certain. Voilà. Et de toute façon, il y a quoi? Il y a trois, quatre franchises où c'est pareil. Tu vois, il y a Boston où c'est l'institution. Ouais, t'as les Lakers. T'as les Lakers où, voilà, un joueur des Lakers. T'as les Knicks, t'as les Bulls. Et Les, peut-être dans une moindre mesure, t'as Miami. les Allez. Bulls. Hein? Les Bulls. Bah, il y a une pression autour des Bulls. Ça reste la franchise de Michael Jordan, quoi, tu vois. Il y a eu un gros trou entre deux quand même. Enfin, je trouve, hein, après. Ouais, mais il y a toujours une pression médiatique autour de cette franchise. Elle est toujours scrutée, c'est toujours un événement. Même quand ils sont mauvais, c'est un événement quand ils arrivent dans une ville, tu vois. Tout, tout le monde va les gagner au United Center, quoi. Ok, je vais acquiescer sans conviction, mais ok. Non, Je- mais tu vois, c'est une franchise mythique. Six titres, Ouais, ouais, tout ça. c'est ça, oui, non, clairement, mais je veux dire. Après, New York, c'est encore différent. C'est le Madison Square Garden. Tu vois, tous les joueurs, quand ils arrivent, ils voient les cercles comme des bassines, quoi. Ah oui, non, mais c'est. c'est ça. Oui, T'arrives, tu vas à l'entre-deux, tu check Spike Lee, et hop, ah, ah, bien sûr. tu vas Maxi. essayer de nous la mettre, quoi. Ah, bien sûr. Bien Et sûr. là, tu vois, il y a deux matchs qui arrivent. Bah, c'est deux fois Milwaukee, dont un Christmas Day. Ils vont vouloir, quoi. Avec Hartenstein en face, là. Ah ouais. Ah bah, force à lui, hein. Ah, j'ai vu hier, il était en sang, là. Bah, prépare-toi. Oh, punaise. Ouais, mais alors, Hartenstein, il a dit, ouais, mais quelle rivalité avec les Nets. Ouais, bon, après, ouais, Knicks-Nets, bon. Ouais, c'est pas loin, hein, ok, hein, mais. Ah oui, mais oui. Mais alors, c'est une grosse rivalité dans la ville. C'est vraiment énorme. En fait, parce qu'en fait, les vrais habitants de Brooklyn sont fans des Knicks. Et Ouais, l'arrivée des Nets, c'est le symbole de la gentrification. forcément. Ouais, bah, forcément. Ouais. Et voilà. Après, je sortirai pas mon anecdote la fois où je suis passé devant le Barclays Center. Je suis passé devant le Barclays Center et c'était un concert de Justin Bieber. Donc voilà. Ah, zut. Non, mais de toute façon, je ne serais pas rentré, hein. Je serais pas... Bah Mais oui, bon, non. est-ce que tu as quelque chose pour conclure? Bah, pas forcément, je pense qu'on a été assez complet. On a balayé pas mal de sujets, donc bah, force à vous pour la saison, hein. Je sais pas de quoi dire d'autre.
Mais écoute, moi je vais te dire, là, à 16 et 11, bah honnêtement, moi je suis content. Comme je t'ai dit, je crois pas que cette année on va aller au bout. Mais voilà, aujourd'hui, je pense que c'est les bases et que Léon Rose, bah, il surveille des joueurs. Mais tant qu'il ne nous ramène pas un joueur, voilà, pas de panic move sous la pression populaire, moi ça me va. Et tant qu'il n'y aura pas ce joueur, parce en plus, j'ai même pas regardé qui étaient les free agents disponibles quoi cet été. Mais voilà. Ouais, Donc j'attends de voir ça. Faut trust Léon Rose. Ouais, c'est exactement. Ouais. Bon, ben en tout cas, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires donc sur les réseaux sociaux. Venez discuter avec nous, ça sera avec grand plaisir. Si vous avez des questions sur l'Enix, ben, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Charles, notre patron, est un fan aussi, hein, grand fan new-yorkais. Quel enfer. Ah bah oui, mais écoute, c'est ça. Hein. Mais je crois que ouais, toi, ta franchise a eu un titre après nous, donc voilà. Mais on en a deux. Voilà. Ok, ouais, soit. 70-73 contre les Lakers à chaque fois. Bon, bah voilà. Hein. En tout cas, n'hésitez pas. Merci de nous avoir suivis jusque-là. N'hésitez pas à aller télécharger l'appli, aller nous suivre sur les réseaux sociaux et rester connectés parce que on aura des bonnes surprises pour la semaine prochaine. D'ici là, on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Restez branchés sur TFA pour avoir toutes les news sur le sport américain. Ciao Axel. Ciao à tout le monde. Allez, ciao, bye.